Je peux à peu près deviner l'âge de quiconque me parle des marchés boursiers selon l'indice de référence qu'ils utilisent. En général, les vétérans du métier vont me dire que le Dow Jones est rendu à 38 500. Les jeunes de la génération Z, eux, vont me demander ce qui se passe avec QQQ et le Nasdaq. Tout le monde dans le milieu, eux, vont s'inquiéter du S&P 500, l'indice vénérable des 500 plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis. Eh bien, le S&P 500 vient d'atteindre pour la première fois la barre des 5000 points. Qu'est-ce que ça veut dire pour les marchés? C'est ce qu'on va explorer cette semaine. Bonjour, mon nom est Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement pour IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explorera les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 12 février et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Eh bien, regardez ça, l'indice S&P 500 a dépassé les 5000 points la semaine dernière. Une nouvelle étape dans la longue histoire des marchés boursiers. La première fois que l'indice a dépassé les 1000 points, c'était en 1998. Donc, moi, j'ai acheté ma première action en 2001, quelque peu après cet événement-là. Mais bon, disons que le chemin parcouru depuis a été considérable. On pourrait dire que c'est comme regarder un champion de marathon qui aime s'arrêter prendre un café à peu près à tous les quelques kilomètres juste pour ralentir le tempo. Parce que en 1998, le marché a dit « OK, on a dépassé les 1000, on est parti, on s'en va à 2000. » Eh bien non, il a rebondi 16 fois au-dessus et en dessous de cette marque-là comme une espèce de yo-yo jusqu'au temps qu'il finisse par s'engager sur le long terme. Passer de 1000 à 2000 a pris 16 ans, entre 1998 et 2014. C'était comme une espèce d'escalade de l'Everest avec un bandeau sur les yeux, là. Ça a pris 6000 jours avant de gagner 1000 points. Mais passer de 4000 à 5000, eh bien ça a été vraiment une promenade dans le parc. On n'a vraiment pas eu à transpirer beaucoup. Si de 1000 à 2000, ça a pris 6115 jours, soit 16 ans pour un gain annualisé de 4,3 %. De 2000 à 3000 a pris 1715 jours, soit 5 ans pour un gain annualisé de 8,9. 3000 à 4000, ça a pris un peu moins de 2 ans, soit 629 jours, un gain annualisé, tenez-vous bien, de 18,2. Mais 4000, eh bien, c'était comme si c'était hier. Ça fait 2021 jours pour être exact. Donc, de 4000 à 5000, ça a pris un gain moyen de 8,1 %. N'oublions pas le charme des mathématiques dans tout ça. C'est comme regarder une espèce de spectacle de magie où chaque tour est un peu moins impressionnant que le précédent. C'est-à-dire que, pensez-y, de 1000 à 2000, c'est un gain de 100 %, de 2000 à 3000, c'est un gain de 50 %, de 3000 à 4000, c'est un gain de 33 % et maintenant de 4000 à 5000, c'est seulement un gain de 25 %. Donc, chaque millier de points supplémentaires est un peu moins impressionnant que le précédent. Mais bon, c'est toujours un progrès. Si nos calculs sont corrects, on pourrait bien avoir un rendez-vous avec le destin environ en juin 2026. C'est nos prédictions pour le moment où on devrait frapper les 6000 points. Alors notez ça dans votre agenda et espérons qu'on pourra se reparler d'ici là avec de bonnes nouvelles. Si vous avez apprécié ce balado, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis et on se dit à la semaine prochaine. Le contenu de ce balado, y compris les faits, les perspectives, les opinions et les recommandations, ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de tout titre cité. On ne doit pas se fier sur le contenu de ce balado à quelque fin que ce soit, et IG Gestion de patrimoine n'est aucunement responsable de son utilisation. Le présent balado renferme des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans le balado. Nos opinions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.